Premier reportage de la semaine pour Fabrice, le journaliste. Ce jour-là, il se rend à Longueuil-Annel, près de Compiègne, au bord du canal de l'Oise. Au programme, un petit déjeuner, conférence de presse sur un bateau pour annoncer le programme des croisières pendant la saison touristique. Les organisateurs ont invité tous les journalistes locaux. Fabrice prend des notes, puis quelques photos, en profite pour discuter avec les confrères. Un début de journée assez classique pour lui. Oui, hier, il y a le compte de presse du Proc en fait. C'est courant quoi. Quand les gens ont besoin de faire passer un message qui va concerner tout le monde, ils invitent tous les médias. Donc chacun après va donner l'importance qu'il souhaite à l'événement. Il y en a qui vont le développer plus que d'autres, mais là pour le coup tout le monde va raconter un peu la même chose. Pour ce reportage, Fabrice a passé moins d'1 heure sur place. Le journaliste qui couvre le territoire autour de Noyon doit déjà reprendre la route. Direction un autre rendez-vous, un sujet culturel cette fois. C'est intéressant dans la mesure où ça évite la routine. On n'est pas sans cesse uniquement sur de la politique ou alors uniquement toute la journée au tribunal à regarder défiler les affaires. Deuxième reportage de Fabrice, la présentation du programme du musée Territoire 14-18. On a un musée assez original, puisqu'on a un musée de plein air. Fabrice sait déjà que le sujet occupera une bonne place dans le journal. Ce ne sera pas une petite brève dans un coin, voilà, parce qu'il y a plein de choses à en raconter et puis il faut prendre un petit peu son temps pour expliquer. Un article dans Oise Hebdo, dans un autre journal, pour nous c'est important, comme ça les gens se rappellent, bon voilà, est-ce que c'est le musée Territoire, et surtout peuvent noter sur leur calendrier, ah bah tiens, il se passe tel ou tel événement à ce moment-là. Fabrice reprend la route pour partir sur un troisième reportage. Ce jour-là, il ne couvrira pas de faits divers. Frédérica, la chef d'agence, est aussi sur le terrain. Chaque jour, elle se rend au tribunal de Compiègne. Les comptes rendus d'audience occupent une bonne place dans les pages de Oise Hebdo. Il y a diverses audiences, des juges uniques, des collégiales, des comparutions immédiates que je couvre quand il y en a le vendredi. Salut Thierry. Tu vas bien? Oui, et toi? Allez, bien. Autre passage obligé pour Frédérica, la caserne des pompiers. Alors, je t'apporte le petit journal. Super, il y a eu du boulot. Fuite de gaz à 13h03, 28 rue Pierre Sauvage à Compiègne. Au fil des ans, une relation de confiance s'est établie. Rue Charles Farroux. S'ils entendent des bruits dans la ville de Compiègne, bon, ils essaient de venir nous filmer ou faire quelques images, mais sinon sur le terrain, on les voit jamais. Ça arrive quand même de temps en temps, sur les grosses... Oui, mais ils sont discrets. En général, ils se font pas trop voir et ça se passe très bien. Le réseau, l'un des secrets de Oise Hebdo. Chaque journaliste s'occupe d'un territoire et a ses propres contacts. Frédérica, elle, couvre Compiègne depuis 6 ans pour l'hebdomadaire. Je dis, je traîne dans l'espoir de croiser des élus, des gens que je connais, qui sont des Compiègnois naturellement et qui sont un petit peu au courant de tout ce qui se passe à Compiègne. Bonjour José. Bonjour. Vous allez bien? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Absolument. Frédérica vient glaner des infos auprès de José. Je pense que le problème de la drogue, il n'est pas prêt de se résoudre. À Compiègne, ouais. Voilà, Compiègne. Ouais. Vous en voyez, vous circuler par là? De la drogue? Oui. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Compiègne, c'est une petite ville et tout se sait. Dans tous les bars, on connaît tous les petits potins. Hein. Les choses importantes, je ne les tiens ni de la police, ni de la gendarmerie, ni des pompiers. Je les tiens des gens. Des contacts, ça c'est à peu près, je compte toujours, moi sur un nouveau secteur, il faut à peu près 6 mois déjà pour un peu maîtriser. Et après, oui, c'est un travail qu'il ne faut pas lâcher. Demain, nous retrouverons Frédérica dans la suite de sa tournée. Puis nous retournerons à la rédaction pour le bouclage de l'hebdomadaire.